Et donc voilà, toujours une review proposée par Donut Panic avec nos experts Manuel et Nathalie euh, qui, qui sont là, qui ont vraiment creusé les fins fonds des portfolios qu'on a pu recevoir. Euh, Toujours la même mécanique, des portfolios qui ont été comment dire, proposés de manière totalement bénévole. La seule obligation, c'est de pouvoir les partager à n'importe qui. Si vous souhaitez vous-même en proposer, donc soit vous allez sur la chaîne YouTube de Donut Panic ou dans la description, vous avez un lien pour candidater. Et puis on vous sollicitera avec plaisir. Et n'hésitez pas à venir sur le Discord de Donut Panic pour échanger sur vos portfolios. On a souvent des personnes qui ne souhaitent pas tout montrer ou montrer seulement des petites parties. Alors la communauté va y répondre, que ce soit moi, Nathalie, Manuel, même d'autres personnes, même Romain de temps en temps. Ou alors, si vous souhaitez avoir une review plus fine et plus axée UI ou product design, on parlera un petit peu de ton Slack aussi, Romain, parce que c'est vraiment deux espaces sur lesquels on peut avoir des bonnes ondes en tout cas. Et bien, avant de commencer, Romain, merci encore une fois de nous avoir fait l'honneur de venir et d'avoir accepté ce petit décalage, mais on l'a, notre portfolio review. Allez, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Parce que moi qui te connais tant bien, comment tu vas te présenter en 2023? Dis-nous. Tiens, coupe, remets ton micro, sinon on ne t'entendra pas. Alors, qui est le Romain de 2023? Le Romain dernier. Ouh là là, tellement de choses. Bonsoir à tous, je disais bonne année à toute l'équipe de Donut Allez. Panic. Pour me présenter, Romain, je fais du design, un petit peu par hasard depuis 15 ans parce que voilà, j'ai juste mis les mains dedans quand j'étais tout petit, vers 10-12 ans à l'époque où naissait internet aussi. Donc voilà, j'aime bien dire que je suis un peu emblématique de emblématique. Cette génération où on est tous nés dans les années fin années 80, on a grandi avec internet. Et je suis tout particulièrement passionné par la création de produits. J'aime beaucoup travailler sur le stade de MVP, c'est vraiment ça qui m'éclate aujourd'hui, c'est défricher des idées. Donc j'ai un rôle de UI designer, mais aussi, d'accompagnateur, de porteur de projet, beaucoup. Et voilà, j'ai une grosse spécialité en user interface, ce qui veut dire qu'une grosse partie de mon taf, 50, c'est 75, travailler avec des devs et comprendre la technique de la UI, c'est pas que faire des choses belles. Et sinon rapidement, je suis aussi donc prof en école, dans 4-5 écoles et animateur de la communauté Kakatoès, depuis 4 ans aussi. Ouais, une communauté ultra importante où tu fais des Cacatoès Challenge. Vraiment, je vous inviterai Mmh. à les découvrir. On mettra les liens de tout Ouais, ça. surtout que ça va énormément bouger d'ici, 10 jours là, donc voilà. Ouais, Je lance la nouvelle version. qui est pas mal du tout, hein. Franchement, Ouais, qui va franchement, je suis content du résultat. Après voilà, c'est une nouvelle façon de se former, on va dire, donc en espérant que ça prenne, sinon je ferai ma petite recherche UX pour, améliorer, itérer. De toute façon, c'est clairement pas parfait. Mais bon, ça sera une première version que je vais améliorer avec le temps, effectivement. on va rentrer dans le vif du sujet avec Manuel et Nathalie qui se sont creusés le cerveau depuis qu'ils savent que tu viennes pour se dire mais qu'est-ce qu'on va bien lui demander à ce Romain Oula. pour nous apporter son regard sur les portfolios et c'est parti pour la salve des questions. Voilà. Bonsoir Romain et bonne année. Donc, plein de bonnes choses avec déjà des projets en cours, donc des bonnes résolutions, une nouvelle version du site. Moi, je vais te poser une première question, c'est est-ce que toi-même tu as un portfolio? Et j'en ai plus. Ah, Non, j'avoue que je suis très mauvais élève. On me dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'ai absolument pas le temps de d'accord. m'occuper de mon site, perso. Et hem et alors, si on veut travailler avec moi, j'ai plein de créas, tu vois? J'envoie des Mhm. Figma, des trucs. Bon, c'est toujours un petit peu à l'arrache, mais encore une fois, je suis de moins en moins sollicité pour mon côté Figma, enfin, même si oui, au final, bon, si tu tapes mon nom, je pense qu'on doit trouver 2-3 choses pas trop, D'accord. pas trop mal qui traînent. Mais non, j'avoue que je n'ai plus de portfolio et que je vais essayer de pas trop inciter là-dessus. C'est pas ma prio dans le sens parce que c'est pas ça qui me fait bosser. Voilà. Par contre, pour Mais un junior, oui, je pense que c'est indispensable. c'est pas ça qui te fait bosser aujourd'hui, donc ça veut dire que par le passé, ça t'a été utile. Comment c'est ça? En fait, c'est vraiment mon portfolio qui m'a fait rentrer dans le monde du design. Je l'ai D'accord. raconté dans un podcast il y a pas longtemps, mais en fait, mon premier job, Je t'ai c'était écouté, ouais. tellement hasard chez Criteo et donc j'ai été embauché sur un tout petit poste pour faire de la bannière à la chaîne, hein, donc encore une fois, c'était pas le taf de ma vie. Mais ce qui avait convaincu le DA à l'époque, c'est que
bah, dès que j'ai appris Photoshop, tu vois, je m'amusais à désaturer des photos et je prenais ma tablette graphique, j'apprenais à me servir d'une tablette graphique et je recolorisais, je faisais mes sélections, je jouais avec les différents. Donc j'ai tellement joué avec ces logiciels entre mes 15 et 18-19 ans que j'avais plein de petits trucs pas du tout extraordinaires. Faudrait que je ressorte mes vieux disques durs. Mais si tu veux, le fait d'avoir fait, quand bien même j'avais pas forcément de taf, rien là-dedans, ça m'a effectivement énormément aidé D'accord. à trouver un premier job. Et effectivement, j'ai eu un portfolio jusqu'à ce que j'arrive à un certain niveau de seniorité où au final, je travaille beaucoup par relation, des gens qui me connaissent. Donc si tu veux, c'est pas ça m'arrive. Est-ce qu'on peut voir ce que tu fais? Oui, bien sûr, je monte des choses, ils me disent ok, c'est bon, et voilà. D'accord. Donc effectivement, donc c'était il y a combien de temps finalement ta création de portfolio pour remettre un Mon peu dans le dernier, il doit contexte? dater de l'Argentine, donc il y a 5 ans. D'accord. Mais voilà, tu vois, encore une fois, ce que je veux dire à un client, c'est que oui, je peux faire de la belle UI, mais au-delà d'être belle et sympa et dans l'air du temps, ce que vous voulez, elle sera surtout facile à comprendre par les devs, elle sera facilement intégrable parce que j'ai fait beaucoup de front-end, j'ai fait beaucoup de dev, enfin les devs vont se foutre de ma gueule, mais d'intégration, pardon. J'en ai fait aussi. Bah, c'est ça, on appelle ça de l'intégration à la grand-papa, quoi. Intégration HTML. Ouais, HTML, CSS, un peu de JS. Mais voilà, si tu veux, HUI, c'est faire des choses belles, mais pas forcément d'ailleurs, c'est surtout des choses pratiques et utiles et avec une vraie usabilité. Mais voilà, comme je l'avais dit, le travail d'un UI, c'est surtout de savoir parler avec les devs, de savoir spec, donc de connaître le HTML, le CSS, etc. Et ça, c'est un peu dur à faire transparaître dans un portfolio, sauf si tu montes des beaux UI kits, des choses que tu as faites et que tu expliques. Mais on y reviendra sûrement. Moi, j'aime beaucoup le portfolio comme base de discussion, si tu veux. Ouais. Et je sais qu'on va s'écharper là-dessus, Nathalie. Mais moi, avoir un portfolio avec très peu d'explications, typiquement, ça me va. Et limite que des images, parce que je sais que même derrière des images, il y a des réflexions, il y a quand même des pensées. Tu vois, quand je donne 3 screens à faire dans un challenge, les gens me disent, mais je pensais pas que ça prendrait autant de temps, rien que de faire 3 écrans. Et Etienne peut en être témoin parce que c'était un exercice qu'on a fait en cours. Donc en fait, même si seulement travail graphique il y a, je considère pour moi que c'est quand même une base de discussion. Après, je suis d'accord avec toi, c'est bien quand c'est agrémenté d'explications et tout, mais c'est pas ce que je veux regarder en premier, tu vois. D'accord. Mais tu es en train de finalement d'anticiper toutes nos questions. Pardon. Exactement. On va revenir un petit peu sur. Tu parlais justement des besoins de la UI. Alors, finalement, c'est quoi le périmètre d'un profil UI? Moi, je l'ai calé quelque chose entre la maquette papier et le développement front. Donc, il y a plein d'éléments au milieu. C'est quoi les bases nécessaires? Finalement, il faut impérativement maîtriser ça et ça, et les plus par rapport au métier, enfin, tel que toi tu le vois. Alors, un UI, c'est un bon graphiste à la base. Le graphisme, c'est quelque chose qui est complètement à part de la UI, c'est un travail qui est beaucoup plus créatif, mais généralement, les bons UI sont pas les plus mauvais graphistes. Après, à titre personnel, je suis loin d'être le meilleur graphiste de la Terre, si tu me demandes des affiches de musées, de cinéma et tout, parce que j'ai moins cet entraînement au style que j'ai maintenant acquis sur la UI aussi, donc c'est des sortes de créativité différentes, je trouve. D'avoir des bases de graphisme, c'est indispensable, donc colorimétrie, typographie, layout, etc. Une culture générale, pour moi, c'est ultra important. Culture générale graphique, mais culture générale web. Tu as des UI qui vont être spécialisés en éco-conception, mais si tu es incapable de m'expliquer comment marche un serveur, ce qu'est une requête HTTP, je vais te regarder avec des grands yeux en me disant, bon, bah, en fait, tu parles plus que tu agis ou tu comprends pas ce que tu fais. Parce que pour moi, ce format, cette technique, c'est important. Donc, un UI doit, j'en ai parlé, connaître les bases de l'intégration, connaître l'environnement dans lequel il évolue. Donc, si je te dis, on bosse sur React, sur Angular, un framework JavaScript, que tu ne me regardes pas avec des grands yeux non plus, parce que ça doit te parler. Parce qu'encore une fois, tu travailles avec des développeurs, donc c'est tes interlocuteurs privilégiés. Et ensuite, dans les plus d'un bon UI, bah, je trouve que la maîtrise logicielle est importante quand tu veux atteindre un certain niveau. C'est ce que je dis souvent à mes élèves, se débarrasser un peu de cet aspect technique, à regarder trop ce que je fais pour me concentrer, enfin, ce que je tape sur mon clavier, ce que je manipule pour me concentrer sur ce que je fais, sur la créa, et pouvoir tester plein de pistes différentes, parce que je maîtrise l'auto-layout, et renverser des blocs, c'est facile, et dire texte à droite, texte à gauche, je sais pas, mais voilà, avoir cette aisance sur le logiciel, pour moi, c'est hyper important aussi. D'accord. Est-ce que tu intègres aussi la partie, je dirais, réflexion sur le design d'interaction ou la navigation? Merci, j'allais oublier. Oui, en fait, pour
pour moi, un UI, il devrait aller limite du wireframe jusqu'à l'intégration finale. C'est-à-dire, moi, j'aime pas tellement recevoir des trucs venant du X, des balsamiques avec des carrés, des trucs écrits, parce que moi, j'aime bien avoir toute la data. J'ai un raisonnement très back-office, en fait. Je considère que Mhm. quand je fais une app, je pense beaucoup back-office, rôle utilisateur, et je fais des espèces d'entonnoirs, si tu veux, en groupant la data et en me disant, bah, OK, lui, il va voir ci, lui, il va voir ça, etc. Donc, j'ai cette logique applicative. Là, on évolue plus vers le product design pour moi. Mais oui, un UI doit pouvoir comprendre la hiérarchie de l'information. Comprendre la hiérarchie de l'information, c'est comprendre quelles informations vont ensemble ou pas pour visuellement les afficher. Et partant de ce constat-là, tu vois, c'est pour ça que moi j'ai vraiment ce discours-là. Pour moi, un UI comprend l'interface parce qu'il manipule la data, il se demande forcément d'où elle vient, comment est-ce que je l'affiche, est-ce que la data change suivant la vie de l'utilisateur dans l'interface. Typiquement, chez moi, un challenge terminé, un challenge en cours, c'est pas la même UI exactement, c'est pas les mêmes informations. Et comme quand tu es user interface designer, tu vas designer tous ces écrans. Les gens sont pas idiots, ils se rendent bien compte à force de designer que bah, y a tous ces states, etc. Donc voilà, ça j'en parle souvent, la connaissance technique, mais savoir les states, savoir que sur un drag and drop, tu as des triggers on release, on drag, etc. Avoir une connaissance profonde des composants HTML, CSS, pour moi c'est hyper important. Aller dans vraiment les petits détails Ouais. de tous les comportements, etc. Et travailler avec de la vraie donnée, effectivement, donc plus un côté content design. Ouais, alors sans aller forcément dans le voice Oui, actions, ce genre de choses, ce sera plus le travail des content designers. Mais oui, savoir manipuler, savoir dire aussi parfois, moi, mon design guide pas mal le contenu. Je sais qu'on n'aime pas trop dire ça, mais si je veux un title en bold de 2 lignes en 48 pixels, si tu me je vais faire la tête. Donc, C'est ça. donc voilà, moi j'ai beaucoup cet aspect aussi où je sais que c'est pas bien, mais où le design va aussi un peu driver mon contenu. Mais parfois, je trouve que ça t'oblige à être concis, tu vois. Quand un porteur de projet m'envoie un truc qui veut, et moi je dis, bah regarde, non, j'enlève la moitié de ta phrase, ça veut dire la même chose, c'est en plus gros. Et il va dire, ah oui. Et c'est là où je trouve que le graphisme aide vraiment, tu vois, à porter un message. d'accord. Du coup, est-ce que tu as eu l'occasion, toi, de faire du recrutement Oui, oui, de ça m'est product ou arrivé. de UI De designer? product ou de UI, ouais, effectivement. Voilà. Du coup, ça t'arrive de revoir des portfolios. Et qu'est-ce que Ça c'est que m'arrive. la première chose qui, pour toi, est très important quand tu reçois un portfolio? Euh, Bah, moi, je vais beaucoup regarder le niveau de UI et ce qui m'intéresse le plus à voir dans un portfolio, en fait, c'est une évolution. Donc, Ok. quand je reçois un portfolio, je m'en fiche que tu fasses de la photographie, que tu fasses de la broderie, de la peinture sur toile, de l'acrylique. C'est chouette, mais j'aime bien les portfolios déjà qui sont resserrés sur ton cœur de métier, parce que je sais qu'on est tous un peu des créas, des artistes, ce que tu veux. Donc 90% des UI que tu croiseras exercent une autre activité artistique, créative, j'ai envie de dire, parce que c'est pas de l'art, la UI. Mais bon, voilà, tu as des musiciens, des peintres, tu as à peu près tout, à peu près tous les métiers. Donc resserrer son portfolio vraiment sur la UI, sur son cœur de métier, pour moi, c'est hyper important. Ce que j'aime bien voir, c'est des évolutions. C'est-à-dire, bah, il y a un an, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je vais voir des problèmes de contraste, je vais voir peut-être des problèmes de typo, et puis je peux regarder un travail qui a été fait un an après, et je vois que ces problèmes-là ont été réglés. Ce que je conseille pas, c'est de mettre des travaux qui ont 4 ans et des travaux actuels, parce que le delta sera trop important. Et bon, tous les créants, on sait tous d'où on vient, et voilà, donc c'est pas ça. Mais j'aime bien voir des évolutions, c'est hyper important pour moi. Ok. Voir des user flow et compagnie, etc., personnellement, ça me passionne pas, parce que en fait, je les comprends dans la UI. Et si tu veux, il suffit que dans ta UI, tu montres une petite modale d'exception à un flow un peu compliqué, et je me dis, bah ok, le mec, il y a pensé en fait. T'as pas besoin de me montrer tous tes diagrammes et tout, parce que moi, je fais beaucoup ça à la main. Et donc voilà, c'est pas ça que je vais regarder le plus dans un portfolio. Ok, Je vais regarder merci. les expériences aussi, pardon, les boîtes par lesquelles ils sont Ouais, passés. Parce ouais, c'est qu'il important. il y a certains types de boîtes ou que j'aime bien, et je sais que s'il vient de telle ou telle agence, bah, je vais regarder plus. Je sais que s'il vient d'un gros groupe, typiquement, je vais peut-être un petit peu moins regarder, parce que je sais que c'est des designers, s'ils vont travailler avec moi, ça sera un peu plus compliqué. Après, ça dépend pour qui je recrute, parce que je fais pas mal de conseils aussi en recrutement. Donc voilà, pour moi ou pour des clients, ça sera pas non plus la même chose que je vais regarder. Ok, merci. Et pour toi, les fautes justement à pas commettre dans un portfolio? Bah, mélanger les genres, donc ce que j'ai dit au début, dire que Ouais. tu fais de la peinture, de la poterie, on s'en fiche.
J'aime pas les portfolios qui sont trop, auto-centrés, tu sais, où il y a la photo de la personne en énorme et tout. Mmh. Je me dis parfois, c'est bien de rester je dis ça, mais c'est le cas sur le mien. Heu, Bah, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on a envie aussi de comprendre la ouais, c'est personne qu'il y a vrai. derrière, quoi, Ouais, je dis savoir ça, avec qui mais on va bosser et comprendre, si on est un peu dans le même non, univers, en dans le vrai, même, c'est plus pour les ouais, CV que je dirais ça, en fait. J'aime pas trop les CV avec des OK, grosses photos, pardon. Pour les portfolios, ça aurait pu OK. J'y pensais parce qu'il me semble que j'avais écouté une review et Nathalie, tu parlais de portfolio en PDF. Moi, ça m'énerve Mmh. parce que je les perds, je les télécharge. Quand ils s'appellent classeur 1 ou qui sont pas renommés, ça me hérisse les poils d'aller les retrouver. Donc, j'aime bien avoir des sites web. Un conseil que je peux donner, c'est voilà, qui est Adobe Portfolio, même un Wix, on s'en fiche pour le coup. Je trouve que le support, même un Notion, c'est très bien. Mais j'aime bien avoir des supports web pour, si je retrouve le candidat, retrouver son mail, retrouver le lien et aller dessus plutôt que de enfin, voilà, vous regarderiez le dossier téléchargement de mon Mac, c'est tellement l'enfer que je retrouve rien. Donc voilà, j'aime bien avoir des portfolios web aussi, pour Pour les se retrouver, candidats. ouais. Mmh. Il y a une solution que je donne, c'est de finalement, si on a un portfolio PDF qui est un peu gros, d'ailleurs, on le met sur un drive quelconque, et puis Ouais, dans le mail, bah, on met un lien. parfait, par Voilà. exemple, c'est la bonne astuce, ouais. Tu as raison. Super, Bah, bah, merci beaucoup Romain. Tu as un autre truc à dire, Pierre? oui, alors il y a quelques Excuse-moi. questions qui commencent à remonter sur le chat de Discord. Cool. Je vous invite vraiment, Manu, quand tu partageras ton écran, tu pourras peut-être nous montrer les endroits où on peut retrouver les 3 vidéos qu'on a fait donc en fin d'année dernière pour savoir comment construire un portfolio avec vraiment la gestion, la réalisation, comment tenir le contenu. Ça va répondre à pas mal de vos questions. En tout cas, vous inquiétez pas, on les garde pour la fin si on a un petit peu de temps. Parce que là, la priorité vraiment, c'est qu'on puisse passer sur les reviews. Et bah, n'hésitez pas, moi je vais essayer d'y répondre aussi un petit peu dans le chat, mais voilà, allez Pardon, checker. Manu et Nathalie, si je dis le contraire de ce que vous dites depuis 3 semaines. Non, non, non. Non, 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 pas du parce tout, justement, que c'est on a bien dit que de toute façon, après, c'est vrai que ça pouvait dépendre, mais globalement, quand on a plus été sur des profils un peu UX designer, plus généraux. Après, si on est sur de la research, c'est sûr que il vaut mieux avoir du détail. Mais Voilà. là, typiquement, la dernière fois, on a eu un portfolio qui était très graphique, qui était Hmm. magnifique. Il manquait juste un petit peu de détails. Mais il manquait quelques détails, ça suffisait. Elle n'avait pas besoin d'aller trop dans le détail. Il était superbe, hein, Mais je me franchement. sens pas à même de juger comme vous des portfolios de pur UX et tout, parce que UX Research, c'est beaucoup moins mon domaine. Moi, je suis pour la UX Research de Bistro, comme le sait Manu, voilà, moi c'est Bah, après, c'est chacun, je dirais, sa voilà. partie Hmm. d'expertise. Et puis comme nous dit Fayer, il dit je pense qu'un designer ne doit pas suivre les règles à la lettre, sinon il n'utilise pas son potentiel au max. Exactement. C'est C'est pas moi qui le... l'ai dit. Il faut connaître les règles et après, il faut savoir Il faut comment les savoir, voilà. utiliser Il faut et il faut comment savoir s'en se plier passer. aux règles, il faut savoir se plier aux règles pour les connaître Ouais. et pour savoir y jouer avec. C'est un truc que je reproche beaucoup aux jeunes designers, tu vois? Quand je dis que j'ai commencé, que j'ai fait de la bannière pendant 1 an et demi, c'était l'enfer, hein. C'était très chiant pour, rester poli mais je trouve qu'aujourd'hui les juniors, ils veulent plus passer par ces étapes-là parfois où c'est un peu faire le boulot de petite main, mais pour moi qui est essentiel parce que, tu fais de la bannière de la 120 par 768, bah, tu apprends à naviguer dans un petit espace et tu dois la refaire en 300 par 250, tu dois revoir ta créa et tout et donc c'est la pire des contraintes, mais moi ça m'a vachement formé, ça m'a énormément appris, bien que ça soit pas passionnant, quoi. Et Ah oui. un conseil que je peux donner aux jeunes, c'est pas tellement sur portfolio, mais c'est ça, c'est un peu de ronger votre frein 1 ou 2 ans, même si, au début, vous allez faire beaucoup de déclits, beaucoup d'exports d'assets et tout, je pense qu'il faut pas négliger ce travail de petite main et parce que je pense que c'est nécessaire pour arriver à un bon niveau de maîtrise aussi dans ces métiers-là et parce que si un jour vous avez à diriger des gens, bah, vous saurez ce par quoi ils sont passés, quoi et je trouve ça hyper important. Tout à fait. Voilà, je pense que complètement, quels que soient merci, les ouais. métiers, même les développeurs, Ouais. voilà. On va commencer du coup avec Kathleen. Kathleen, je Oui, pense que tu es oui, là. oui, je suis là. Euh, du coup, c'est le premier lien que tu nous as partagé. C'était Oui, ton lien Behance, c'est ça? oui, exactement. Euh, alors, au début, j'avais pas fait attention qu'il y avait un deuxième lien ici. Je ne sais pas Ouais. s'il fallait qu'on aille le voir ou pas. Moi, j'y suis allé Bah, j'ai parce que fait un justement, site internet, mais il n'est ouais, pas encore au point parce que ok. justement, je me disais que Beyond, c'était peut-être pas suffisant ou j'étais hésitante. Du coup, j'ai entre-temps fait un site internet. Ok. Voilà. Bah, c'était pas justement, je trouve que c'était intéressant d'avoir un peu différents comparatifs. Pour la première partie, moi, je suis allé, enfin, je commence du coup un petit peu. Moi, Oui, je suis allé voir du coup sur ton site
Et en fait, déjà, moi, le truc qui me frustrait un peu, c'était le menu burger, parce que niveau navigation, c'était pas, enfin, ça me bloque un peu. Et, Ok. et en fait, c'est un peu frustrant de devoir cliquer en haut à droite et de retrouver les liens en bas à gauche de là où tu dois aller. Parce que Mhm. moi, ce que je recherchais, c'était justement le à propos pour voir un peu plus qui tu es, tu vois. Mm. Je trouvais ça intéressant, justement, déjà que tu puisses un peu te présenter, qu'on voyait un peu plus qui tu es. Euh, Sinon, après, non, par rapport au branding, j'ai compris que du coup, c'était pas encore terminé. Du Ouais. coup, je suis revenu sur le Behance plutôt, parce que même les projets, du coup, ils sont mieux présentés sur ton Behance. Par Ouais. exemple, pour ouvrir le projet Lydia, Ouais. que je trouvais que c'était intéressant. Justement, tu suivais un peu justement les règles où on t'expliquait un petit peu, voilà, de bien expliquer le contexte du projet, qu'est-ce que tu voulais. Surtout, c'est un projet assez intéressant, de bien expliquer, voilà, quoi, la durée, les personnes qui ont travaillé sur le projet, le contexte, et on retrouve un petit peu toutes les étapes. Donc, je trouvais ça super sympa et je trouve le process fonctionne bien. Après, voilà, je trouve que c'était bien, il y a des images, il y a des choses comme ça, mais des fois, je trouve qu'on ne peut pas voir les images, on ne voit pas ce qui est écrit dessus, donc je ne sais pas si c'est vraiment pertinent de les mettre. Donc, c'est Ok. vraiment un Pour truc à la voir en journée map, amont, par tu vois. exemple. Ouais. Comment? Ouais, Pour par la journée exemple, map. là, Ouais. la journée map, on ne voit pas vraiment. Et il y Ouais. avait un autre, je ne sais plus, il y avait autre chose quelque part. C'était peut-être sur le site, justement. Parce que j'ai un peu les mix des Ok. deux commentaires qui se mixent. Mais sinon, voilà, le process était sympa. Nathalie, elle va pouvoir nous dire un peu plus ce qu'elle en pense au niveau du contenu. Mais, sinon, ouais, je trouvais que ça fonctionnait bien au niveau voilà, de comment tu nous expliquais ton travail, avec qui tu avais travaillé, tes personas. Mm. Moi, après, c'est juste une question de lisibilité, tu vois. Genre, j'aime bien aussi. Quand ça va à droite à gauche, ça me perturbe un petit peu. Mais Ok. j'aime bien quand tu gardes un peu une frame un peu de. Là, voilà, on retrouve le titre. Là, pour trouver les infos au même endroit, pour éviter d'à chaque fois devoir zigzaguer à droite, à gauche, à droite, à gauche. Mhm. Mais par exemple, ça, je trouve ça super sympa. En fait, ça montre que voilà ton taf qu'il y a eu derrière. Ouais. Euh, le, le seul truc, des fois, par rapport quand on fait des listes de workshops qu'on a fait et tout, moi, ce que j'aime bien voir, c'est un peu, bon, ok, pourquoi on a choisi ce workshop et qu'est-ce qu'on en a retenu, plutôt qu'avoir un peu la définition un peu du workshop et qui du coup apporte, ça fait un peu l'effet liste de course un petit peu. Mais, sinon, pour moi, voilà, ça fonctionnait quand même pas mal, c'était assez intéressant. Euh, voilà pour moi. Ouais, je trouvais que c'était cool aussi de pouvoir aussi voir un peu ta vision de ton Figma, de voir que c'était quand même assez bien rangé. Mais Romain Là, pourra c'était peut-être nous dire. le kit UI qu'on nous a fourni, Ouais. mais c'était Ah, qu'on vous peut-être a pas fourni. Ok. clair, du coup. Ah, Mais ok. je note, en tout cas, je Ah prends ouais, note. non, c'était utilisation du kit UI. Ouais, non, c'est vrai que j'ai cru que c'était le tien que tu l'avais fait, tu vois. Mais, voilà. Je sais pas, l'équipe, si vous avez aussi des petits commentaires sur Kathleen. Non, alors moi déjà, c'est vrai que j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait le lien vers le site. Par rapport Ok. au site, on arrive, on voit ce gros bonjour et finalement il n'y a rien d'autre. Donc il manque peut-être justement, tu disais tout à l'heure Romain, il n'y a pas les Ouais, grosses si. photos. Là, elle manque. Réellement, elle manque bonjour, je suis Kathleen et je suis UX UI junior, etc. Là, c'est un Mm. petit peu, voilà. C'est franchement un petit peu trop C'est trop sec timide. pour arriver, Ouais. oui. Peut-être. Oui, il y avait pas mal, c'est vrai qu'il y avait pas mal de détails et comme dirait Manu, il y avait des fois j'étais un peu frustrée parce qu'il y avait des livrables, mais fondamentalement parce qu'il en est ressorti typiquement ce que tu as montré là, ce petit écran finalement d'atelier Crazy 8 et autres, Ah oui, c'est bien, mais finalement qu'est-ce qui en est ressorti? ok. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez fait après derrière? Il ne faut pas oublier, moi ce que j'aime bien, c'est d'avoir cette linéarité, cette histoire finalement de où on part et toutes les étapes qu'on a. Et finalement, on découvre ça, on en tire telle conclusion, derrière on fait ça, etc. Il y a de la matière. C'est vrai que les visuels parfois sont peut-être un peu gros et finalement ça prend beaucoup de place, peut-être un peu au détriment finalement des détails. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'exemples finalement en UI, en low fidelity. Alors je ne sais pas si Romain, lui, c'est des choses qui l'intéressent ou pas du tout, il pourra nous le dire après. À part ça, globalement, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu nous as posé la question en nous disant finalement là, tu étais junior et que tu avais du mal à trouver un poste parce qu'il y a pas mal de postes où c'est marqué 2-3 ans d'expérience. Ouais. Est-ce que tu postules Si tu postules, est-ce que tu as des retours
Et donc des entretiens. Et après, finalement, une fois que tu as ces entretiens, quels sont les retours que tu as par rapport à ton profil? C'est souvent c'est des retours, vous savez, c'est des lettres, enfin, c'est en automatique. Donc Mhm. Ok. parfois je peux pas forcément avoir accès, mais oui, en effet, chaque fois j'essaye de penser, enfin, si je peux avoir accès, à des retours, mais pour l'instant j'ai pas de retour, vis-à-vis de ce qui pourrait, ce que je pourrais améliorer. D'accord. Ok. Euh, Bah, peut-être une question. Enfin, après, moi, j'ai peut-être aussi une question là, parce que tu parles de Lydia et l'image, c'est Trading Coach. Je sais pas si c'est, enfin, si c'est voulu ou si c'est inspiré de Lydia ou c'est. Enfin, après, j'ai pas tout lu, je t'avoue. Mais, enfin, moi, c'est quoi là, ça me perturbe un petit peu. Après, il y a le logo Lydia, mais il y a Trading Coach. Bah, je pense que c'est lié, non? C'est ça? Oui, c'est le concept, en fait. Ok, C'est pour ça que j'ai inséré, mais ok. Après, peut-être, je sais pas si c'est peut-être, je sais pas si c'est sur ton CV. Je sais pas, j'ai pas vu ton CV, j'ai pas été voir. Peut-être que ça serait peut-être intéressant, peut-être justement voir si justement il m'avait pas de. Je sais pas si on peut le retrouver là, non? Non, on le retrouve pas. non, là, oui, non, je l'ai pas En encore mis, contact. mais c'est prévu, Ok, mais ok. Ouais, ça, parce que ça peut être justement peut-être à voir si tu veux des tips aussi sur le CV, n'hésite pas à nous l'envoyer et peut-être qu'on pourra te donner des recommandations parce qu'après, c'est vrai qu'au niveau des study cases, comment tu les présentes, je trouve que c'est quand même intéressant. C'est pas, enfin, ça fait clean, tu vois, je trouve quand même. Donc, mmh. tu devrais avoir quand même des réponses. Enfin, voilà. J'ai un peu cette impression que, sur le marché, on recherche des personnes, directement, enfin directement prêts, je dirais, et qu'un junior, c'est souvent du 2 ans, d'expérience, hors alternance, hors stage, et donc du coup, certes, on recherche, on recherche des gens, mais les juniors, dans mon cas, je ne suis pas sûre. Moi, j'avais une Je Après, question, c'est est-ce que tu as. Alors, moi, souvent, je conseille alors, c'est pas top, hein, c'est les SS2I, donc les gros machins type Capgemini, Infotel et autres, Mmh. notamment pour les développeurs. Je leur dis allez-y, parce que de toute façon, il manque de gens, il manque de bras. C'est pas glorieux, c'est comme disait Romain, hein, ça va être de Mmh. l'exécution un peu basique. Puis ça peut être l'occasion de se faire la main. Ils sont moins regardants sur de Mmh. l'exigence parce que oui, c'est des grosses équipes, donc ils ne demandent pas forcément d'avoir que des gens qui ont 5 ans d'expérience et qui soient opérationnels. Donc peut-être creuser là-dessus, Ouais. sur ces créneaux, regarder toutes les ESN, que ce soit vraiment les très grosses ou les plus petites qui soient locales, et de postuler chez elles pour essayer de trouver un poste, y faire un an ou deux, le temps de te Mmh. faire la main, et après, au revoir. Voilà. On a, Merci, je note. Je prends en compte. on a Camille qui, elle, te donne un petit retour d'expérience. Elle a enlevé le mot junior en fait de son titre. Et ce qu'elle dit, c'est que si tu es designer, tu as confiance en toi et de prendre cette posture-là. Et c'est vrai, derrière, ce sera à toi de justifier ton parcours, de discuter de tout ça. Donc, ouais, Camille, Mmh. ton conseil est juste. Et toi, Romain, Mmh. alors? Euh, Moi, je trouve que c'est les books les plus compliqués à juger. T'as fait un bootcamp, Kathleen, ou t'as bossé Ouais, chez Lydia? Donc, j'ai fait un t'as bootcamp. fait le bootcamp Design Crew, je suppose, Oui, du Lydia. exactement. Ok. Donc c'est un peu, pardon. Bon, du coup, je le sais tout de suite. Enfin, je pose la question en le sachant, mais en fait, le problème, c'est que quand tu fais des bootcamps comme ça, vous avez à peu près tous les mêmes travaux et les mêmes problématiques dans vos books. Donc, tu vois, je le Mmh. sais. Donc déjà, Mmh. sans te poser la question. Le fait que tu aies fait un daily 8, je trouve ça génial parce que ça te confronte à plein de patterns et donc ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vachement bien. Donc, Mmh. continue et voilà, fais-en plein parce que c'est Je chouette et verrai du peut-être les coup, cacatoès. ouais, il faut juste que je les republie, Mmh. mais ça arrivera le 1er février, c'est en cours. Ils seront différents, tu vas voir, mais c'est bien parce que du coup, voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça? Que c'est compliqué parce qu'en fait, quand je vois Lydia, donc ce que tu as fait avec le bootcamp, Mmh. c'est très, très clean en termes de UI parce que je sais que tu as eu le UI kit de Lydia et tout, que tu as été Oui. ultra guidé. Je suis sur ton Behance et je regarde la créa Get Together. En fait, je vois plein de petites erreurs de UI, hein. Mais Des ouais, erreurs d'alignement, des inputs qui sont trop gris, des textes qui sont pas ferrés au bon endroit, nanana. oui. Et donc, du coup, je vois tout de suite le décalage entre ce que tu as fait en bootcamp où tu as été guidé et ce que tu as fait toute seule. Ce qui est pas du tout un reproche, Kathleen, parce que tu es Non, junior. non, C'est juste pour te pas de dire ce que souci. moi je perçois justement et je l'ai tout de suite vu. Néanmoins, C'est un tout ce projet que de tu as fait à présentiel. côté, c'est vachement bien. Et donc, c'est typiquement ce que Mmh. je disais en intro sur ce décalage et cette évolution. Sauf que le problème, c'est que
en fait, ce que tu as fait après ou ce que tu vas faire après le design crew, du coup, ça devrait être quasiment du même niveau et c'est là où ces bootcamps, parfois, c'est un peu compliqué parce que je sais que vous Mmh. faites très peu d'UI et que, du coup, on vous aide un petit peu aussi et que, c'est pour ça que je trouve ça assez piégeux quand je dis souvent les gens qui viennent des grands groupes ou des belles startups, c'est que sur un UI, c'est toujours compliqué de savoir ce que vous avez vraiment fait dans les interfaces, tu vois? Et et en fait, je le sens tout de suite en voyant ce genre de portfolio parce que j'ai vachement l'habitude. Donc c'est pour te donner un conseil, persiste parce que je pense qu'en UI, c'est pas mal du tout. Alors moi, tout ce qui est double diamant et cetera, les personas, Ouais. Mhm. en vrai, j'ai appris ça il y a 5 ou 6 ans, je savais même pas que ça existait donc personnellement, je vivais très bien sans et voilà. Donc c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Par contre, ce que je vois tout de suite, c'est le décalage entre ce que tu as fait en bootcamp et par contre, le site, la Maison 21, il est pas mal. En fait, j'ai une petite, remarque, à faire, c'est que, le get together, vu que c'est un projet de groupe, c'est des amis qui ont publié, enfin, c'est un truc à plusieurs. Donc, Ah! en OK. fait, ça c'est un truc sur lequel on m'a, on m'a mis, enfin, Si c'est tu mes assumes pas, collègues. détacte-toi alors, hein. Non, non, si j'assume, mais c'est du coup, la question que je me posais, c'est que, tu ressens un décalage, donc est-ce que la question, c'est peut-être que je devrais refaire, enfin reposter Refais-le à ta sauce. ce projet à ma sauce? Ouais, Exactement, c'est ça? par exemple. OK. Parce que du coup, moi, ça m'intéresserait et là, tu vois, tu arrives à la limite, tu arrives en entretien et tu dis: «Bah, voilà ce que j'avais fait avec mes potes et tiens, en fait, j'ai retravaillé parce que je trouvais que Mmh, ça, c'était pas bien» et là, j'ai oublié ce que j'ai mmh, oublié de dire à Nathalie, pardon, en intro, mais argumenter, en fait et Manu, je vous l'avais assez répété à l'EM, mais savoir argumenter pourquoi est-ce qu'un design marche ou pas, c'est le mmh, fondement, en fait, d'un bon designer. Il y a il y a rarement une bonne réponse à un design, mais il y en a mmh, souvent une meilleure et la nuance est fine, mais elle existe et ça, un senior le saura et le but d'un senior, c'est de t'emmener vers ça, vers la réponse mmh mh, parfaite, même si la tienne n'est pas mauvaise, hem et c'est peut être un moi, tu vois, si tu me fais ça, ça me plaît. Parce que déjà, je me dis: «Elle s'est bougé les fesses pour refaire un truc parce qu'elle était mmh, frustrée» et du coup, tu as ce ouais, truc un peu du créa qui est jamais vraiment content, tu vois? Que moi, j'aime bien parce que je le vis tous les jours et tous les ouais, créas, on est ouais, tous comme ça. On dit: «Ah, je peux renvoyer ça au client, c'est pas parfait, nin il manque ci, demain, j'aurai une meilleure idée» et puis donc moi, c'est pas grave, tu vois? Les process un peu chaotiques, au final, je trouve que c'est plus ça la vraie vie que le double diamant. Mais bon. Donc je préfère voir ça, tu vois? mmh mh, Un truc où j'ai laissé reposer ce design pendant 2 semaines, j'y suis revenu et voilà ce que j'ai fait. Je fais: «Ah ouais» et comme moi, c'est mon taf, la créa, bah, je serais tout à fait avoir cette empathie, me mettre à ta place et comprendre par les étapes par lesquelles tu es passé pour t'y remettre, tu vois? mmh. Et 2 travaux comme ça, en fait, moi, ça me suffit. Je l'ai pas dit, mais 2-3 travaux d'étudiants, moi, ça me suffit vite pour comprendre, tu vois, la personnalité et puis le travail qui est fourni derrière. C'est parce que c'est vrai que enfin, quand on a des case study, bah, parfois, vu que c'est à l'école, on a un temps limité, donc Mm. enfin, on fait Mais comme on peut, ça, quoi. un senior le sait, t'en fais pas, Catherine. On est tous Ouais. Ouais, passés par là, on on est connaît, tous donc passés par là, on ouais, c'est connaît ces ça. contraintes. Et un autre truc que j'aime bien aussi, c'est quand même de voir du web design, parce que je sais que vous rechignez tous aujourd'hui à faire du web design, mais ça reste quand même la base. Et je trouve qu'avant de faire de l'applicatif un peu compliqué, du product design, entre guillemets, c'est quand même bien de maîtriser les layouts web. Et là, ce que tu as fait, ouais, 21G, c'est plutôt pas mal. Mm. C'est assez joli, c'est assez créa, c'est un peu décalé en termes de layout, mais ça marche. Donc, tu vois, en voyant ça, moi, en tant que créa, j'ai Mm. compris que tu avais compris comment marchait le layout, enfin, c'est bien aligné, il y a pas de tu vois? Mm. Ça, c'est bien par contre. C'est Merci. simple, mais ça marche, c'est bien, Mm. c'est tu vois, les bases sont là, c'est bien hiérarchisé en termes de typo, c'est plutôt joli. Ta palette de couleurs est belle. Il y a des trucs que tu pourrais améliorer, mais de toute façon, on peut toujours améliorer. Mais globalement, c'est pas mal du tout. Et j'aime bien voir du web design parce que je considère qu'un bon web designer, ça sera forcément un bon UI. C'est une première base très, très importante pour moi. Mm. Complètement. Peut-être ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est justement parce que là, moi, après, c'est vrai que j'ai parlé du projet Lydia, mais quand on regarde les autres projets, c'est vrai que tu vois, on peut se poser la question si du coup tu travailles toute seule ou pas. Et du Mmh, coup, c'est peut-être aussi des fois le doute quand on est junior, on se dit, on sait on travaille en groupe à l'école. Et des fois, moi, ça m'est arrivé de recevoir justement des personnes en entretien.
et parce que j'avais flashé sur un truc et en fait, à la fin, ils me disent: «C'est pas eux qui l'ont fait». Donc du coup, Mm. ça peut-être ça Ouais. serait rassurant de montrer en fait, comme là, en plus, toi, tu fais des UI challenge, donc tu es en train de te Ouais. challenger là-dessus pour monter en compétences. Mm. Bah, ça peut être cool d'avoir cette clarté-là, de dire: «OK, là, c'était un projet, on a mis tant de temps, c'était à telle période», peut-être la date aussi pour montrer que, bah, il y a cette chronologie-là, que tu es en train de monter en compétences Mhm. et même justement que ce projet-là, bah, tu l'avais en groupe, mais que tu fais une version avec, bah, toi retravaillé parce que tu avais, parce que aussi tu as évolué aujourd'hui en tant qu'UI et que tu as envie d'apporter, un peu de montrer que tu retravailles quoi et que tu as ce regard qui a évolué aussi. Donc ça peut être intéressant, ouais. Faut pas oublier que dans les conseils qu'on a donnés, effectivement, on avait donné une liste de comment s'inspirer, enfin, où trouver finalement des idées, et il y en a tout autour de soi. Moi, ce que je donne souvent aux étudiants que j'ai en mentorat, ceux qui veulent s'orienter vers des filières UX, UI design, je leur dis, voyez finalement des applications ou des sites que vous utilisez, que vous aimez bien utiliser, mais sur lesquels vous pensez qu'il y a des choses qui ne vont pas, refaites-les en argumentant finalement votre refonte, en expliquant les problèmes qu'il y a et comment vous voulez les améliorer, et ça vous fera une base sur laquelle vous allez travailler seul. Les redesigns sont un exercice intéressant et même ce que je dis aux tout débutants, alors c'est pas tout à fait ton cas, Kathleen, mais s'il y a des plus débutants qui nous écoutent, c'est prendre un design dribble, alors pas un truc glass morphism et tout, mais même un design dribble qui marche et s'entraîner à reconnaître la typo. Mais c'est-à-dire limite prendre toutes les typos, dire est-ce que c'est de la Helvetica, essayer de la mettre à la bonne taille et limite de coller calque par-dessus calque quoi. Et moi je faisais ça quand j'étais tout jeune et dire c'est pas de la Helvetica, c'est quoi? Est-ce que c'est de la Montserrat? Non. Est-ce que c'est de la Lato? Et en fait, à force de tester les typos, de regarder, vous allez comprendre ah non, la Lato elle est plus droite, la Montserrat elle est plus ronde, le E sur la. Enfin, voilà, et si tu veux, ça je trouve que c'est aussi un super bon exercice, c'est limite de superposer pomper les couleurs de la palette pour comprendre pourquoi est-ce que la palette marche. Tiens, c'est marrant, ces deux teintes ensemble, elles marchent bien. Rouge-noir, ça marche bien. Orange-noir, ça marche bien, etc., etc. Donc ça, c'est des bons exercices, effectivement, ou de redesigner, ou parfois même de repomper au pixel près pour comprendre comment est-ce que c'est Ouais. fichu. Complètement, ouais, c'est un super tips. Merci Romain. Je vais me permettre de faire le maître du temps. On Ouais. va Ouais, passer c'est un le prochain dire. portfolio. Merci Ouais, en c'est tout ça. cas pour vos conseils. Merci. Merci bravo, Kathleen. N'hésite pas, Hésite pas à nous contacter si jamais tu as des questions, que ce soit sur le CV ou sur même sur ta storytelling, si tu as envie de la retravailler, revenir vers nous. Plus que Merci. bienvenue. Du coup, on va passer à Martin. Alors, donc voici le portfolio de Martin. Déjà, moi, j'ai bien aimé ton univers. Je trouvais que ça faisait, ça donnait l'impression de quelqu'un, c'est plutôt sympathique et plutôt doux, parce que c'est, ça voilà, c'est ce que je ressens au premier abord, tu vois. Et du coup, ça a donné envie d'aller un peu en voir plus. Premier point, bah, c'est que j'ai remarqué que bah, déjà le premier projet, déjà, il est vide. Donc, je pense que tu es en train de le construire peut-être, mais s'il n'est pas fini, mets-le pas en ligne, parce que ça, voilà, ça fait un petit côté pas fini, c'est dommage. Mais du coup, on va passer par le côté à propos. J'ai ma chaise qui est tombée. J'ai bien aimé justement ta présentation. Je trouvais que c'était cool. On comprenait vite qui tu étais, par où tu étais passé et ce que tu étais en train ce que tu avais envie de faire. Je trouvais que la partie directement renvoyée au Instagram, je suis pas forcément sûr de faire sortir tout de suite de ton portfolio. C'est une bonne idée, mais l'idée était cool. Parce que tes projets sont sympas aussi, ce que tu as mis là-bas. Ensuite, après, une question petite comme on dit, tu sais, faire attention un peu à tous les détails, les choses comme ça. Quand on fait un site, tu vois, on aime bien aussi avoir les différences entre les différentes sections. Et par exemple, là, tu vois, entre savoir-faire, mes prestations, ça fait ça fait un peu tout désordre du coup parce qu'on voit pas assez les séparations. Et je pense que ça, peut-être question d'espacement, peut-être jouer avec un background un peu bleu-blanc sur une des sections, des choses comme ça va te donner un peu de hiérarchie. Et ça, c'est un petit tips. Là, tu as 3 liens aussi au niveau, mais j'ai l'impression qu'ils vont tous les 3 pour te contacter. Et tu en as un autre juste en dessous. Du coup, je sais pas si les 3 au-dessus sont vraiment importants ou si. Mais je trouvais que le petit tips en dessous, genre les techniques c'est bien, mais une bonne entente c'est mieux. Je trouve que c'était cool et ça donnait envie de te cliquer. Donc peut-être que ceux d'en haut, je sais pas si je les garderai, tu vois, je garderai juste les thématiques dans lesquelles tu bosses et le CTA juste en dessous, quoi. Moi, je pense qu'ils sont en trop parce qu'en plus, ils ont un CTA qui n'est pas parlant. C'est-à-dire, je vois identité visuelle en titre et un CTA, identité visuelle. C'est ça. Bon. Ouais, on ne sait pas l'action qui va j'ai arriver. des CTA. Si justement ça va être un me contacter, si on va arriver sur tes projets, tu vois, c'est un peu flou. Donc, Ouais, en fait, je suis carrément. En fait, le but c'était que je devais faire un portfolio assez rapide et dans un futur, j'aimerais rajouter des catégories, que ça mène à des catégories. Effectivement, c'est pas le cas. Ouais. Ensuite, donc sur la partie projet, on peut prendre par exemple Coyote, par exemple. Alors, ouais, c'est le seul.
Ouais. Non, du coup, c'est pas. Ah Vous oui, bah oui, verrez, c'est vous ça. verrez. Voilà, c'était ça aussi que j'avais noté. C'est que justement, que enfin, je pense que tu dois avoir un mot de passe, mais je pense qu'on peut pas le rentrer. Et du coup, il n'y était pas. Et ça, enfin, ça peut être. Ouais, Déjà, le premier projet, bah, il est vide. Le deuxième, il est protégé. Ça peut freiner aussi enfin, tu vois, les gars, ils vont peut-être être saoulés de faire revenir en arrière à chaque fois pour aller voir un troisième projet. C'est des petits détails qui peuvent carrément. apporter une petite frustration en fait à ton recruteur, quoi. Donc voilà, donc le troisième projet, Order. On va faire un petit tour si vous voulez pour voir à quoi ça ressemble. J'aimais bien en fait déjà comment tu représentes un peu ton projet. J'avais envie d'avoir un peu plus d'infos, tu vois, sur justement sur le contexte vraiment du projet, dans quel cas tu l'as fait, pour la durée peut-être du projet, si tu l'as fait tout seul pour direct mettre dans le cadre, tu vois, ce qu'on va découvrir. Et sinon, c'est voilà la partie problématique et les objectifs, je trouve ça sympa. Pour la partie process de conception, enfin, je pense que c'est une frise, mais en fait, je pense que c'est les couleurs et enfin, comment tu l'as mis en place. Au premier abord, j'avais juste vu des blocs, tu vois, genre comme ça, sans comprendre la chronologie, tu vois. Si tu cherches pas plus loin, ça fait un peu. Je pense que cette par section-là, tu peux la retravailler. Ok. Et pareil, là, ça te fait des grosses blocs d'images. Bah, après, c'est un choix, tu vois, mais ça te fait des grosses blocs d'images et en fait, tu as l'œil qui va un peu partout. Enfin, moi, j'aime bien aussi te dire que voilà, tu sais ce que tu vas raconter, ce que tu veux montrer, ce que tu veux dire à chaque étape, tu vois. Et si tu mets juste des images comme ça, le gars, il sait pas ce qu'il va voir. Ouais, tu as fait un questionnaire, mais enfin, tu vois, peut-être une image, ça aurait suffi avec un petit texte, c'est ce que tu en as retenu et blablabla. Et quelle étape suivante, tu vois. Ok. Et voilà, c'est un avis perso. Euh, Là, je me demandais, il y a un endroit où tu as des personas où en fait ça slide, où tu as des personas qui sont coupés et j'ai compris après que ça slidait, mais là ça slide pas. Donc du coup, je Non. sais pas si c'est une bonne idée d'avoir des wireframes coupés en deux. Enfin, non, du coup. Mais Ok. du coup, peut-être moins, ça peut être mieux aussi. Et, et puis voilà, je pense que je vais passer la main du coup à Nathalie. Oui, alors moi le premier truc qui m'a cassé les pieds, c'est alors quand on refait finalement quand on bricole les standards comme ça, et notamment ton curseur qui est refait, moi ça m'hérisse le poil. Mais je ne sais pas si c'est un Ok. choix volontaire. Quand le truc bouge, franchement, il m'agace. Bref. Ok. Sur la partie, effectivement, oui, alors voilà, le premier truc qui est vide, sur le coup, je me suis dit, ça y est, ça c'est encore une de mes extensions Firefox qui fout la zone, donc je suis allée mettre sur Chrome et c'était vide aussi. Donc voilà, donc je me dis, ok, donc c'est pas mon navigateur qui déconne. Pour la partie confidentielle, moi j'avais une question, c'est vraiment tout confidentiel ou c'est juste les visuels qui le sont? Parce que si c'est que les visuels, à la limite, tu peux donner du détail sans peut-être donner le client en disant application chargée de, je sais pas, de gérer les contentieux dans du e-commerce, tu vois, juste comme ça, quelques infos sur ce que tu as fait, comment tu es intervenu, plutôt que juste ah ben non, désolé, je n'ai pas le droit de vous montrer, donc je sais pas. Oui, alors en fait, oui, effectivement. Alors, généralement, je dis que je peux pas le montrer, mais après, c'est juste que j'ai pas le droit de le mettre en public, mais généralement, je le montre après en entretien, parce D'accord. que j'ai les screens, hein, mais j'ai juste pas le droit de les mettre sur mon portfolio. C'est juste les screens en fait, mais tu pourrais Ouais, mettre mais je pourrais juste peut-être mettre peut-être plus de une page de contexte. présentation, effectivement, en expliquant Ouais, le projet, en disant combien de temps tu as bossé dessus, en tant que quoi, ce que tu as fait, le sujet éventuellement, et puis effectivement. dire que comme c'est confidentiel, tu peux montrer le reste. Sur la partie order, c'est vrai que les visuels étaient un peu gros. Alors, moi, je vais être comme Romain, c'est-à-dire que les processus de conception, moi, ça ne m'intéresse pas parce que je les connais. Donc, si vous voulez, c'est bien de me dire que vous les mettez en place, mais à la limite, c'est pas la peine de les Je remettre en pensais pas gros qu'on comme serait ça. d'accord un jour, Nathalie. Si, quand même, voilà. Ah, Et oui, sur la partie interview utilisateur, oui, c'est vrai que en gros, tu dis que tu as eu 45 répondants. Et en fait, ce qui aurait été intéressant, c'est de dire qu'il y a 45 personnes qui ont répondu au formulaire. Et ce qui en est ressorti, c'est ça. C'est-à-dire que globalement, ils utilisent essentiellement la tablette, c'est ça. Oui. Donc voilà. Après, alors sur les. Ouais, donc, tu as un gros travail sur la partie finalement UI, sur la marque, sur la conception. C'est vrai que ton petit bonhomme. Tout à l'heure, Romain parlait de la photo, en gros, qui n'était pas top. Et du coup, toi, tu t'es représenté avec ce petit personnage qui est très, très sympa. Il y a beaucoup d'écrans. Là, ça marche. Je ne sais pas si... Justement, je ne sais pas, Romain, toi, quel est finalement le nombre d'écrans max? Parce qu'on a déjà eu des portfolios où il y avait genre 15 ou 20 écrans présentés de l'application, alors à la fois en wireframe, puis effectivement en mode graphique. Toi, tu as besoin finalement de combien J'ai pour avoir une pas, idée? j'ai
pas forcément d'avis sur le nombre d'écrans. En fait, ce qui m'intéresse plus, ça va être le nombre de features ou de parties de l'application que tu vas montrer, en fait. Alors, voir des wireframes comme ça, après, comme je dis, ça me passionne pas, mais c'est toujours cool de voir, je suis passé de ci à ça. Mais bon, alors moi, je trouve que c'est un peu fake. Mais j'aime bien voir des features, en fait. J'aime bien, genre, voir le home screen généralement, parce que ça me permet aussi de comprendre si tu as bien pensé à tous les points de départ de ton application, etc. Et, et si tu as des features un peu retors, un peu compliquées, ou des features très différentes, j'aime bien voir une page formulaire, mais une page formulaire user, des pages pas très sexy, pour voir comment est-ce que les gens traitent ce genre d'éléments, tu vois. Des pages pure features, si tu as des flows avec des illustrations un peu sympas, mais c'est plus la diversité d'écran que le nombre qui me plaît, tu vois, 7-8 screens, mais qui représentent 2-3 flows sympas et significatifs de ton appli. Au final, moi, ça me suffit, pas besoin de m'en mettre 15. Et à la limite, tu peux mettre un lien vers un Figma si j'ai envie d'en voir plus pour regarder vraiment la cohérence, etc. Mais moi, je ne l'ai pas dit, mais le pire chose que je peux faire à des juniors, c'est d'ouvrir leur Figma, en fait. Et ça m'est arrivé une fois dans ma vie, j'ai un peu traumatisé la personne, mais d'arrêter un entretien en disant, écoute, on se redonne rendez-vous dans une semaine, je rouvre le même fichier, par contre, tout est nommé, tout est rangé, parce que là, j'ai même pas envie de regarder. Et ça, alors, c'est pas cool. Mais depuis, il fait des styles partout, tout est bien rangé, tout est bien nommé et tout. Donc, tu vois, j'en ai pas parlé, mais je regarde beaucoup ça aussi. D'accord. Plutôt au premier entretien, c'est pas une technique de portfolio, mais je vais beaucoup regarder la structure des fichiers Figma. Ok. Donc moi, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Sinon, c'est vrai que c'était sympa, c'est assez aéré. Donc oui, remettre une flèche normale sur le curseur, on s'en voit. Ok. Et voilà. Et puis donc mettre des projets qui existent et qui sont visibles plutôt que des trucs. Parce que là, en plus, c'est même pas mis. C'est en cours de construction. C'est juste une page vraiment vide. Donc moi, Ouais, voilà, non, mon c'est premier vrai. réflexe, c'était ça bug. C'est vrai. Ok. Voilà. Ouais, et ce genre d'anime et tout, enfin, je trouve pas que ça mette vraiment en valeur ton. Enfin, tu vois, genre, je pense que tu peux mettre un côté un peu. Enfin, comment on appelle ça pour que ça donne envie de cliquer ou que ça, tu vois, que ce soit. Ah mince, plus affordant, mais pas forcément aussi. Enfin, comme ça, je pense. Et c'est vrai que tu as un univers assez fun, que ça se ressent un peu partout dans le portfolio, et du coup, genre, on aura envie que tu ailles même un plus loin, tu vois, genre, même avec tes petites questions de wording, à des moments, tu le fais, et du coup, bah, on a envie de retrouver ça, ce petit peps que tu as un peu partout, ça pourrait être cool, tu vois. Ok. Donc, voilà. Je vais dire un autre truc qui va peut-être faire plaisir à Romain. C'est pareil, les personas, c'est pas la peine de mettre tout. Hein. Un seul, ça suffit. Pour me montrer à peu près comment il est construit. J'ai pas besoin de savoir tout parce que je vais pas non plus essayer de faire le détail et de voir quels sont les différents personnages qui sont ressortis de l'étude. Ok. Voilà. Du coup, on va passer la parole à Romain. Oui, bah, Martin, je le connais on se connaît depuis longtemps parce qu'il a participé. Tu as participé à pas mal de Ouais, challenges, Martin. pas mal de challenges. Bah, j'ai Beaucoup de commencé la challenges UI comme ça d'ailleurs. Hein. Et voilà, et on s'est beaucoup parlé, donc je ne vais pas être très objectif. Pardon, parce que j'aime beaucoup Martin et que. Non, mais c'est typiquement le genre de profil que j'aime parce que voilà, ça fait 3-4 ans, oui, je pense qu'on se connaît et que je vois aussi à quel point tu as évolué et tout. Et donc vraiment chouette, bravo. J'en ai pas parlé pareil tout à l'heure sur Kathleen, mais j'ai un petit utilitaire qui me dit que les sites comme celui de Kathleen est fait en WordPress. Oui. Alors, Oui, oui. bon, moi, dégommer WordPress, c'est ma passion. Après, c'est pas si mal. WordPress, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est 33% des sites dans le monde. Mais j'aime bien voir des designers qui font leur site sur Framer. Alors, je conseille beaucoup Framer parce que je pense que Webflow est en train de s'endormir un petit peu et Framer est en train de vraiment prendre une grosse part de marché. Et je vous conseille à tous ceux qui nous écoutent de regarder Framer. Moi, je vais vraiment me repencher dessus là. Mais j'aime bien avoir des portfolios sur des outils que je considère de UI ou de designer. Donc pour moi, WordPress, non, je vais pas dire ce que je pense parce que je vais me faire lyncher. Mais bon, pour moi, c'est pas forcément, on va dire, les clients les plus intéressants. Allez, je veux dire comme ça que tu attireras avec du WordPress. Par contre, si en tant que free, tu vends des solutions comme Webflow ou sûrement Framer bientôt, tu deviendras, je pense, aussi assez sexy. Et pour moi, le portfolio, c'est un exercice assez simple pour se mettre sur ce genre de solution. Donc, je sais que WordPress, Gutenberg, Elementor et compagnie, c'est très bien et c'est très facile. Mais bon, voilà, moi je suis du genre à aller regarder un peu la technique aussi. Et du coup, j'aime bien quand je vois des sites qui sont faits sur Framer ou Webflow, ou alors intégrés à la mano, mais bon, peu de UI qui sont capables de faire ça, puis c'est un peu relou. Mais voilà, j'aime bien voir des outils autres que WordPress utilisés. Déjà, Webflow, c'est un challenge, hein, parce que Kathleen veut dire quelque chose, du coup.
Oui, non, c'était Framer, enfin, comment ça s'écrivait? Parce que je ne connais pas. Framer. Ok, merci. Je vais vous le mettre sur Twitch si vous voulez. Moi, c'est framer.com. Framer.com. Il y a juste aussi un autre truc, c'est que WordPress, c'est très utilisé, et du coup, c'est très attaqué. Donc, il suffit que vous oubliez de faire une mise à jour, et paf, vous pouvez prendre des attaques, et donc votre site peut être effacé. C'est pour ça que je dis que c'est un peu les pires clients, parce que souvent WordPress, c'est pas cher. Tu livres le site, et 3 mois après, ils t'appellent parce que c'est tombé en rade, parce que mise à jour de plugin, parce que nanana, ce qui sont quand même des Voilà. choses qui arrivent beaucoup moins avec Webflow et avec Framer. Et puis voilà, WordPress, je pense que quasiment personne dans ceux qui nous écoutent, designers, font du PHP, ou savent vraiment taper dans du WordPress et tout. Et du coup, vous serez jamais vraiment libre, parce que si vous n'avez pas non plus, enfin, on peut faire pas mal de choses, mais voilà, autant apprendre le HTML, CSS et passer du custom HTML, CSS sur Webflow ou Framer, je trouve que c'est plus intéressant. On peut passer sur celui du coup d'Étienne ou? Bah oui, allons-y. Allons-y. Attendez, je vais l'ouvrir chez moi aussi. Voilà. Je vous le partage sur. Alors, la question d'Étienne, c'était parce qu'il recherche du coup une alternance en tant que UX designer, UX UI designer. Et la question, c'était justement si c'était ça qu'on ressentait de son profil, en fait. Voilà. C'est bien, Étienne, tu t'es bien bougé. Ça fait très gaming. Mais pourquoi pas. C'est plutôt cool. Elles sont sympas. Attends, je regarde juste sur quoi c'est fait. C'est... Plesk, c'est quoi? Non, tu l'as monté sur quoi ton portfolio, Étienne? Je l'ai fait quand je l'ai codé. Et du coup, là, il est hébergé sur le site de l'école. Ok, mais c'est toi qui l'as dev, ouais, c'est bien ce qui me semble. Ouais, exact. Ouais. Ok. Allons-y. En termes de UI, à gauche, UX, UI, coding, motion. Donc là, c'est typiquement ce que je dis, c'est que tu mélanges un peu les torchons et les serviettes. Le problème, c'est que si tu envoies des CV comme ça, en fait, tu vas aller intéresser les services marketing qui vont demander de faire des grosses boîtes et de la vidéo, et du Illustrator, et du patati, et du patata, et du coup, tu vas progresser nulle part. Donc, encore une fois, quand je disais en intro, portfolio resserré, c'est le motion, je m'en fiche, je vais pas demander à un UI de faire du motion. À la limite que tu connaisses les règles du motion design, oui, mais c'est plus un truc de senior. Le dev, pareil, j'ai pas besoin de me montrer que tu fais du dev. Par contre, que tu as des notions ou que tu es un ancien développeur, ça peut m'intéresser énormément. Parce que en tant que moi, UI, enfin product, je vais porter plus d'attention à ce genre de profil. Si déjà tu me dis, je connais l'HTML, CSS, le JS, je me dis, on va gagner un temps monstre, j'avais plein de trucs à pas lui expliquer ou il va comprendre plus rapidement. Donc, resserre ton portfolio sur l'UX UI. De toute façon, on va faire des projets à l'école encore et voilà. Mais tu peux même mettre le projet qu'on a fait ensemble. Hein. Carrément. Attends, je reviens à l'accueil. Tu devrais pas traiter de la même façon graphiquement ton menu à gauche et tes icônes de réseaux sociaux, d'accord? Elles ont toutes la même border de 4 pixels, la même couleur, etc. Dans ce cas-là, va plutôt mettre tes logos, les vraies icônes en petit blanc en bas à gauche, tu vois, si tu tiens vraiment à regarder ton menu à left, mais traite pas au même niveau hiérarchique des icônes de réseaux sociaux et ton menu à gauche, parce que du coup, c'est pas clair. Ok. Tu vois, on est typiquement dans cette espèce de hiérarchisation entre tes éléments, c'est pas, voilà, on voit pas bien le zoning. Concernant les projets, alors attends, il y en a une qui lance une vidéo YouTube. Concernant les projets, je pense que ça marche, mais Nathalie te dirait que ça manque d'explications. Je pense que pour le coup, je dis que j'aime bien avoir que des visuels, là il y a vraiment que trop de visuels. Ça serait bien d'avoir un petit peu plus de texte. Et puis ce gros check derrière, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Ça marche. C'est pas forcément nécessaire. Varie un peu ton layout. Là, tout est en colonnes les unes sous les autres. Typiquement, en fait, en UI, tous tes mockups n'ont pas la même valeur. Tu as des incrustations d'écran qui sont plus jolies que d'autres. Tu as des choses peut-être qui montrent plus du détail. En ce cas-là, mets ces mockups-là en grande et mets-en d'autres en plus petites, quitte à ce que lorsque je clique dessus, je puisse les agrandir en lightbox ou ce que tu veux. Ça va me manquer aussi des compétences des logiciels que tu maîtrises. C'est important pour moi de savoir que tu fais du Figma, des choses comme ça. Les afficher. J'en ai pas parlé aussi, mais voilà. Savoir que tu fais du Sketch, du XD, alors même si c'est des logiciels qui vont disparaître, ça peut toujours arriver quand tu gères une agence, un jour d'avoir un client qui t'envoie des sketchs et il faut les récupérer. C'est toujours cool d'avoir quelqu'un qui a mis les mains sur Sketch il y a 4-5 ans.
Au moins, tu as fait le plus gros travail pour moi qui est mettre le contenu. C'est vraiment le plus relou, c'est ça. Mm. Donc maintenant que tu as fait ça, travaille un peu la mise en forme. On en reparlera si tu veux la semaine prochaine. Mais, mais travaille un peu plus. Comment? Enfin, mieux expliquer en fait les projets, du coup le contexte. Expliquer un petit peu et puis voilà, ensuite travailler tes layouts, tu vois, tout ce qu'on a vu en cours, avoir 2 images sur 6 colonnes, une sur 12 colonnes, etc. Tu vois, parfois un 4 fois 3 colonnes, mais tu vois, commence à réagir comme ça parce que même si ton portfolio est déjà graphiquement juste sur des layouts et tout, je me dis, bah c'est cool, au moins c'est des trucs qu'il a intégrés, tu vois. Donc varier un peu les mises en forme, tes petites cartes et tout, ça marche. Je vais pas t'embêter plus que ça parce que je sais que c'est un portfolio de personnes qui aussi qui se reconvertit, donc c'est déjà vachement bien d'être allé jusque-là. Non, mais tu viens du dev, donc en plus, tu viens pas de nulle part. Et ça, je trouve que c'est des super atouts et c'est hyper important à montrer. Tu es typiquement le genre de personne, quand je dis qu'il peut montrer des évolutions, où je sais que dans 6 mois, tu peux faire des trucs super et laisser des travaux actuels qui sont peut-être un peu moins bien pour l'instant et tu sentiras la différence. Et ça sera grisant pour toi parce que, comme je dis souvent, la créativité, enfin, le progrès en UI, c'est ça monte, ça descend, tu stagnes, tu progresses. Donc, il faut gérer cette frustration. Donc, n'arrête jamais de faire des projets. Tu progresseras, tu apprendras toujours des choses et renouvelle-les au fur et à mesure, tu vois. T'enlèves ce qui te plaît plus et tu remets des nouveaux. Et limite, demande-toi combien de choses te plaisent plus là-dedans et tu te dis, bah vas-y, j'en refais 3. Ouais. Pour agrémenter, du coup. Top. C'est un des conseils qu'on avait donné, hein, c'est que le portfolio, faut pas que ça devienne un album photo de toute ta vie, Non. mais que ça montre des projets assez récents, et qui soient aussi assez représentatifs et qui puissent aussi s'adapter en fonction peut-être des entités vers lesquelles tu as envie de postuler ou des évolutions de carrière que tu as envie d'avoir. Là, tu vois, tu montres du coding. Je ne sais pas si tu as envie d'en faire. Enfin, je pense que si tu t'es reconverti, c'est peut-être parce que tu n'as plus envie. Parce qu'avant, du coup, je faisais de la photo et j'ai fait du coup une petite formation d'UX et après une année de web design. Voilà. Donc, on fait quand même pas mal d'intégration et on a dû faire un projet en fait d'un site internet de A à Z avec plusieurs pages codées. C'est vrai que ça a été quand même assez important du coup pour moi pendant cette année de web design. Donc c'est vrai que c'est pas mal représenté effectivement. C'était sur la partie code, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une pénurie telle finalement de développeurs que si quelqu'un voit que tu fais du code, il est fichu de te sauter dessus en disant, en te proposant d'apprendre des postes en dev. Ça, il faut le savoir. Donc, soit tu fais disparaître. Alors, déjà, la première chose, c'est que moi, je pense qu'il manquerait peut-être une introduction sur ce truc, parce que là, je n'étais pas avec. Ça accompagne finalement une candidature, etc. Mais je t'imagine, je suis en charge du recrutement d'alternants, j'en reçois 10, j'ouvre mes trucs, puis là, il y a ma collègue qui me dit « Ah, on va bouffer », je reviens, et puis là, je regarde les trucs après, et je me dis « Je sais plus qui c'est ». Avoir finalement une page d'intro en disant « Bonjour, je suis Étienne, je sais pas, ancien développeur, photographe, et je cherche une alternance en UX UI design », ça serait déjà pas mal finalement. Et donc de focaliser sur ce qui est intéressant pour ton alternance. Donc voilà, UX UI, web design aussi, motion, non, parce que ça c'est un plan, est-ce que tu te retrouves à faire des trucs n'importe quoi, qu'on te demande de faire les affiches et les maquettes et les templates PowerPoint. Et puis le coding, alors ça peut être intéressant plus tard dans une petite agence où globalement tu vas pouvoir dire, bah, je suis un UI full stack, j'ai envie de dire, je pourrais faire l'intégration. Mais là, ça peut être... peut-être que du coup, tu vas te retrouver avec des boîtes qui vont dire finalement, tu veux pas faire ton alternance en code? Voilà. Et si je peux te couper, Nathalie, parce qu'il va falloir que je me sauve bientôt, Vas-y. excuse-moi, mais comme tu fais de la photo, Étienne, donc comme je disais tout à l'heure, c'est un art créatif et tu vois, tu es la pure représentation de ce que je te disais, on est beaucoup à faire différentes choses. Fais ton intro. Hello, je suis Étienne, ancien photographe en reconversion, nanana. Et sur photographe, tu mets un lien et qui renvoie vers ton portfolio photographe, tu vois. Ouais. Moi, si je devais te recruter, j'irais voir et je me dirais, je regardais tes photos et je me dis, est-ce qu'il y a une sensibilité que j'aime dans sa photo? Parce que c'est un art que j'adore en plus, tu serais très bien tombé avec moi. J'adore la photo et j'adore faire de la photo aussi. Et la photo, c'est du cadrage, c'est connaître le portrait italien, américain, plan, enfin, tu vois, toutes ces valeurs de plan, etc. Je parle souvent de la règle des tiers en photographie qui est valable en UI aussi. Donc ça serait un très bon complément en dehors de ce portfolio-là. Et effectivement, via le motion, franchement, faire un onglet motion qui renvoie vers une vidéo YouTube, est-ce que c'est très utile? Non. Ouais. Je vais resserrer tout ça et je vais me focaliser plus du coup sur l'UX UI. Et je suis d'accord avec Nathalie, il parle de toi. Voilà.
Puis on va te lâcher du coup, Romain, si tu Ouais, veux y du aller. coup, merci beaucoup. En tout cas, c'était un Merci plaisir Denis. de pouvoir Je suis échanger avec désolé, toi mais aujourd'hui. ouais, désolé pour T'as vu, on a des c'est points qui d'accord. dernière personne Théo. Mais oui, non, mais je savais. C'est que tu sais qu'on a des connaissances communes, donc Oui, je sais. Bah, je ferai un bisou à Clémence. fais un gros bisou à Clémence. Et je reviens quand vous voulez, c'était très chouette. Ouais, Bah, Avec top. grand Très plaisir, chouette, donc complètement. bravo à tous. Et puis désolé pour la dernière c'est pas personne, grave. Théo. C'est Pas pas de grave, souci. Mais t'inquiète pas, Voilà. on va continuer et puis voilà. on mettra en lien dans la description toutes les vidéos, toutes les initiatives que tu fais. Vraiment, et donc Ouais, avec plaisir. 1er février, c'est ça? Le lancement de la nouvelle version? Alors, je vais lancer le 15 parce qu'en soi, c'est quasi prêt. Ok. On va faire un peu des stress tests, donc du 15, on va dire du 15 janvier au 1er février, ça va plus être faites-moi des retours sur l'académie. J'ai mis un petit chatbot, faut que je prévoie un peu tout ça là pour corriger les derniers petits bugs. Et comme j'ai envie de garder une certaine temporalité, les challenges vont continuer à commencer les premiers. Ok. Donc oui, c'est la première fois en 4 ans qu'il n'y a pas de challenge. Enfin, mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour faire une super app. Ouais. Donc voilà. Ouais, je l'ai vue, elle est très très belle. Ouais, Celle-là. ouais, elle est chouette. Bah, merci Bon, Romain, bah, et je puis retourne à mon bubble, ouais. D'accord. Merci pas à de tous. soucis. Bye bye. Merci encore. Merci. Ciao, Romain. Bonne soirée, bye bye. Bonne soirée. Ouais, Je terminais parce que c'est vrai que vas-y. voilà, je vais en fait redire ce que tu as dit, Romain, c'est que oui, il y a beaucoup de visuels et peut-être qu'il manque beaucoup d'explications. Donc, ne pas hésiter finalement à re-hiérarchiser tout ce que tu as fait en indiquant globalement. Je ne sais pas si on regarde sur GoPanam. Alors, j'étais un peu surprise parce que quand on arrive dessus, on voit mon site est en ligne et je suis Go. Je n'ai pas bien compris ce que c'était, mais voilà, GoPanam. Ouais, Ok, voilà, il fallait savoir. c'est ça. Et après, voilà, il y a les visuels. Alors, on a un persona, mais globalement, on ne sait pas trop ce que tu as Ça va. fait ou Ouais, pas. beaucoup de visuels. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, de Ouais. l'explication un petit peu. Pas non plus besoin d'avoir un détail complet comme tu es junior. Je te demande pas d'avoir fait effectivement de la recherche utilisateur pendant 6 mois et d'avoir conçu tous les livrables canoniques nécessaires, mais d'avoir un petit peu plus de détails sur finalement le projet, ce qu'il est et ce qu'il fallait faire finalement, les attendus par rapport à ça. Ouais, carrément. Voilà. Manuel, Bah, du toi. coup, on a pu en discuter hier, parce que du coup, c'est cette partie-là que je vous ai présentée hier, c'est la partie réalisation et le contenu justement du portfolio, comment réaliser un study case. Donc, ça va pouvoir t'aider. Mais c'est vrai qu'au premier abord, par rapport à ta question que tu nous posais par rapport à justement le profil UX, bah, je pense que tu peux, par exemple, quand tu vois ton projet anti-gaspi, GoPanam et je pense même un de tes autres projets, je pense que tu peux, Ouais. tu peux justement garder 3 projets et justement bien cibler justement cette partie-là. Le truc qui me dérange aussi, que j'avais pas remarqué hier, c'est qu'en fait, quand on clique par exemple sur coding, on arrive sur une page de code, mais en fait, on l'a là, mais c'est pas la même page qu'on obtient. Et Motion, pareil. Et UX, UI, pareil, ça nous envoie que sur un seul projet. Et du coup, cette navigation à gauche, je sais pas si elle va être super utile au final, si tu la garderais, parce qu'au final, tu auras tes 3 projets principaux avec ta présentation. Et je pense que ça suffit pour l'instant, tu vois. J'avais Ouais. trouvé ça aussi super cool. Je l'ai pas montré à justement Nathalie et Pierre. C'est en fait, il y a une petite bulle en fait où on peut pouvoir cliquer. Moi, je pensais que c'était une sorte de chatbot où justement on pouvait avoir cliqué et avoir les On a vu informations ça sur. hier. Et c'est une super idée. Je pense que justement, si ça, tu arrives à le dev justement avec la personne de ta classe, ça pourrait être super cool parce que c'est les petits trucs qui peuvent aussi changer. Tu vas rajouter un petit peps. Faudra le mettre bien plus en avant aussi, mais c'est vrai que ça fait des petits charmes en plus, quoi. Donc voilà. À la limite, si tu n'arrivais pas à le développer, tu peux le tourner un petit peu en dérision en disant « Eh non, c'est pas un chatbot, mais c'est juste moi », et puis finalement faire ta page de Ah oui, présentation avec ton CV. avec un mode un peu oups. Voilà. Oui, Voilà, oups, bah Ouais. non, le chatbot il marche pas, mais moi je suis là quand même. Voilà. c'est Voilà. ok. Et d'ailleurs, je peux potentiellement le développer. Enfin, non, parce que tu vas faire du dev. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Étienne. Bah, On va merci à passer- vous en tout cas pour les retours. Et, Pas de souci. Et Merci puis à beaucoup. très vite alors. bah oui, Peut-être. carrément, ouais, à bientôt en cours. Et n'hésite Merci. pas à nous balancer l'évolution Ouais. de ton portfolio dans la communauté sur Discord. C'est toujours super intéressant de voir un peu le L'évolution. gap qu'il y a eu. Même si tu fais pas ça demain, prends du temps tranquillement. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et enfin, du coup, le dernier portfolio, c'est Théo. Du coup, on a un peu de retard, mais j'espère que tu es encore là. Oui, là. Oui, bien sûr. Ça va. Merci d'avoir tenu le coup, Théo. Du coup, là, on s'était posé des questions quand on a regardé ton portfolio. Du coup, tu es développeur, c'est ça? Tu fais pas du UX UI? Alors, j'ai un parcours un peu
atypique, on va dire. Je suis sorti d'un bac STI, donc vraiment rien à voir avec l'art en général. Et je voulais faire totalement autre chose. Et l'univers multimédia me plaisait énormément, la technologie aussi. Et donc je suis entré à l'école MJM à Strasbourg, faire du web design. Donc 1 an d'info et 2 ans de web. Mais je pense que du coup, n'ayant pas eu cette approche pour l'art et le design, j'ai décroché dans la 2e année, où j'ai pris du coup 1 an de césure pour découvrir plus ou moins tous les univers du multimédia, donc la vidéo, la photo, le web, la musique. Et du coup, j'ai été fortement attiré par l'univers web et entre autres le développement web. Et donc, j'ai commencé à me diriger dans cette voie. Bah, c'est bien. C'est vrai, Voilà. je vois que tu as fait beaucoup de trucs à Nancy. Tu es de Nancy? Ouais, c'est ça. Ok, comme moi. On sent bien l'accent lorrain quand tu parles. C'est vrai que sur le coup, moi, j'avais vu webmaster et intégrateur front-end. Alors, Et au après, junior, hein, pareil. ouais, mais pardon. c'est pas grave. J'avoue, j'ai totalement zappé finalement le petit blabla qui est en dessous. Et après, j'ai vu mes compétences. Donc, j'ai vu HTML, CSS, JavaScript. Je me suis dit, mais en fait, il est technique. C'est-à-dire que là, c'était si les UX UI ne commencent pas bien, parce que pour moi, là, je vois quelqu'un de technique. Et c'est après, en revenant finalement sur ta présentation, où c'était, voilà, j'ai suivi des formations infographistes, voilà. Finalement, mon univers de prédilection, c'est l'intégration, et je compte devenir développeur full stack. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un métier très recherché, fondamentalement. On se les arrache, hein, les développeurs. Mais vraiment, c'est-à-dire que moi, je sais que dans mon équipe, le dev, là, il y a quelques temps, il en cherchait un. Il en avait eu un en contact. Et le vendredi, il nous a dit, je l'ai en entretien mardi. Et en fait, le lundi, le mec lui a dit, non, c'est bon, c'est trop tard. Voilà. Donc, du coup, est-ce que pour ton titre, il faudrait peut-être mettre intégrateur front-end, peut-être virer le côté web designer, dire que tu as finalement un background de web designer, mais appuyer finalement sur ce côté intégrateur front-end, full stack, à la limite, pourquoi pas. Hein, c'est tout dépend de la définition qu'on peut donner au full stack. Et moi, je mettrais mes expériences avant mes diplômes. Ok. Bah, Parce c'était une bonne que question, pareil. finalement, ce qui va m'intéresser, là, c'est les compétences, les expériences, les diplômes. Alors, t'es allé à Loritz, je connais. Et, voilà, alors, les diplômes, raconter ton bac, on s'en fiche un peu. Voilà. Alors, c'est sûr qu'à Nancy, Loritz, ils connaissent, mais une fois que tu seras sorti de Nancy, ils ne sauront pas ce que c'est. Donc, c'est pas la peine de remonter au bac. Surtout quand on a finalement d'autres formations derrière. Après, c'est vrai que tu mets web design, infographie. Alors, je ne sais pas quel niveau c'est. Au-delà du descriptif, ça va être intéressant pour des recruteurs de savoir que c'est un BUT, un BTS, un bachelor, etc. Ok. Plus que ça. Voilà. Donc après, c'est très sobre. En haut à droite, le embaucher maintenant barré, j'ai pas compris. Ça veut dire qu'en ce moment, tu es. Actuellement en Ouais, école. je suis en alternance là en fait chez Webforce 3. Et Ouais. donc, je travaille justement avec l'agence EasyLab. Ouais, alors moi j'ai déjà vu ça, et souvent le embauché maintenant, il est un petit peu barré, et il y a un truc en dessous en disant désolé, je suis en poste en ce moment. Parce que là, j'ai eu du mal à comprendre finalement. Je me suis dit c'est barré ou c'est juste un effet graphique un peu raté. Voilà. J'avais un dernier point, c'était sur tes textes gris sur fond, ce que j'appelle du vert Alan, parce que Alan a un peu ce même vert comme ça, qui est très joli. Mais alors en termes de visibilité, pour trouver une couleur qui va dessus, c'est l'enfer. Et là, ton blanc et ton gris, en termes de comment, parce que tu parles de contraste. Tu parles de standard, tu dis que tu te conformes aux normes W3C. Au sein de W3C, il y a les WCAG, qui sont donc les guidelines en accessibilité, et celles-là, elles sont KO, total. C'est-à-dire que le contraste, là, il est mort. Il passe par là. Voilà. Ouais, revoir l'affichage web. Voilà, revoir finalement, c'est vrai que c'est une belle couleur. Moi, elle est beaucoup à la mode en ce moment, mais elle est très difficile à exploiter pour mettre du texte par-dessus qui soit visible en termes de contraste. Voilà, et peut-être un noir un peu moins noir, parce que ce noir, je ne sais pas si c'est du noir pur avec le blanc pur, ça peut être un peu... C'est un 33. Ouais. Enfin, un code exa 33, 333. D'accord.
Donc voilà, c'était tout. Et ben voilà, c'est très, très épuré, très simple. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus que ça. Et après, si tu Non, as d'autres compétences que tu es en train d'acquérir, peut-être aussi les mettre. Je sais pas, tu fais du PHP, si tu commences à te mettre à du Python Bah, en ou à fait, du Ruby. Pardon? non, je disais pardon. Justement, en fait, ce site, c'est une sorte de projet à lui-même, même déjà de base. Mhm. C'est un thème WordPress que j'ai créé moi. D'accord. J'en ai d'autres aussi, pareil, que j'ai créé pour mon activité freelance. Mhm. Et c'est vrai que du coup, je sais pas encore trop comment mettre justement des projets en page. Enfin, pour des portfolios en tout cas. Alors, Alors, quand tu es développeur, en fait, tes projets, ton portfolio, généralement tu les listes. Ce qui va intéresser, c'est s'il y a un autre développeur, il va te demander d'avoir ton code sur GitHub ou GitLab. Et globalement, même si je trouve que ça serait intéressant de pouvoir expliquer peut-être. Alors sans visuel, à la limite, tu fais un descriptif du projet, ou alors tu prends les visuels finalement qui en sont sortis, et de parler des problématiques en disant ça a démarré, j'étais seul développeur, ou on était deux, où il a fallu apprendre une nouvelle techno, on a eu 6 mois pour le faire, on a été confronté à tel problème d'accès, tel problème je sais pas, en cybersécurité, fallait faire appel à telle base, ça a été, ce genre de choses quoi, qui peut être mis en avant dans le cadre finalement d'un portfolio tech. Voilà. Ouais, même aussi la façon dont vous avez travaillé, si vous faisiez justement des sprints, des choses comme ça, tous les 15 jours, où ça peut être intéressant de comprendre comment tu as l'habitude de travailler, avec qui. Même si le site est accessible, justement, ça peut être cool de pouvoir aller le voir. Là, c'est vrai que là, ça fait très un peu CV. Tes compétences, je pense qu'entre tes compétences vraiment techniques et tes compétences peut-être plus qui sont tes compétences que tu as Adobe ou anglais ou des choses comme ça tu peux peut-être les mettre différemment pour vraiment séparer en fait tes deux types de compétences que tu veux mettre en avant. Et après, ouais, peut-être jouer avec aussi même la façon de présenter, peut-être tu vois entre les diplômes, les compétences, trouver une sorte de layout ou un truc comme ça qui change un petit peu. Et sinon, dans l'ordre, c'était très bien ce qu'a dit Nathalie. Justement, je me posais la question par rapport à Théo le rigolo, c'est un truc que tu as toujours en cours ou une chose comme ça, parce que je me dis c'est quand tu reçois ta candidature, je sais pas si ça dépend sur qui tu vas tomber en fait, tu vois, c'est à tes risques et périls. Je trouvais que c'était fun, je trouvais on ressentait une personnalité assez forte et moi j'aime bien ce genre de personnalité, mais c'est vrai que ça va être à tes risques et périls, tu vois, sur qui tu vas tomber quoi. C'est clair. Et voilà. Du coup, pareil, je me permets, je ne sais pas si vous l'aviez eu en message. J'ai des mises en page qui s'approchent du coup de portfolio. J'en ai 3 que j'ai mis dans le chat. Je ne sais pas si vous les avez parce qu'elles sont accessibles que via les URL. Non, alors attends, moi j'en ai une là qui affiche du Rex. Après c'est du graphisme. Ouais, c'est plus ça. Ouais. Le problème, c'est ce que disait Romain et que je vais lui redire, c'est là on a un mélange de. Non, il l'a mis dans le chat là. Ah ok. Ouais, de Google Meet. Je pense. Voilà, et là tu vas mélanger les torchons et les serviettes, c'est-à-dire que tu cherches une alternance en tant que développeur et du coup montrer finalement tes compétences en graphique. C'est pas très intéressant. Tu peux dire, voilà, en même temps, tu peux dire ton passé de web designer et du coup dire que tu es très très à l'aise avec ça pour discuter avec les UI designers et pour avoir un dialogue finalement commun et vous comprendre, parce qu'il y a des fois c'est très compliqué. Les UI designers disent ça, les développeurs ils comprennent ça et ça donne des trucs au final qui partent dans tous les sens, mais tu peux dire ça, tu peux mettre en avant ce côté ancien web designer moi-même, je suis tout à fait à même de discuter de manière très fluide et très professionnelle avec l'équipe graphique. Ok. Voilà. Ça marche. Et Théo, le Studio 22, c'est ton agence, mais c'est toi? Ouais, c'est pour dissocier de mon activité perso et on va dire ma personne, moi. Ok. Si je peux me permettre, j'ai l'impression que tu as déjà plein de personnalités, tu vois. T'en as 3 dans ton milieu professionnel. T'as le Théo qu'on voit, là, Théo le rigolo. Si tu cliques sur le GitHub, Manu, là en bas à gauche, t'as le lien à côté de LinkedIn. Alors attends, où ça?
Ah, sur le. Ouais, juste à gauche, là en bas, ouais, au milieu. En fait, tu vois, là, sur ton GitHub, je m'appelle Théo le rigolo, ouais, c'est un parti pris, mon mentor était un peu sceptique, je vous cache pas. Tu vois, là, franchement, c'est des tournures de phrases comme ça qu'on peut attendre pour un peu dédramatiser le truc. Ouais, je suis en milieu professionnel, mais bon, allez, franchement, je m'appelle Théo le rigolo, c'est pas la fin du Ouais, je monde. l'avais pas vu ça. Mm. Et là, tu mets tu vois, les traits de personnalité, enfin, tu commences à te faire un personnage. Je pense que là, tu as trop de personnalité encore parce que tu as le Théo qui est à son portfolio, tu as le Théo qui est sur GitHub et tu as l'agence Studio 22, tu vois. De tout ça, il faudrait que tu vois comment séparer les uns des autres, mais il faut qu'il y ait une ADN assez commune, tu vois. Au moins entre Théo le rigolo GitHub et Théo le rigolo sur le portfolio, surtout que Ok. sur GitHub, ouais, c'est assez fun ce que tu mets, c'est cool, hein. Franchement, on attend ça, hein. Je sais pas ce que vous en Ah ouais, pensez. complètement. Ouais, Ah, je carrément, l'avais je pas l'avais pas vu. vu. Mais c'est ouais, c'est top en vrai. C'est hyper. Enfin, je trouve que du coup, bah, là, c'est conforme à ce que moi je ressentais quand sur la page que j'ai reçue, quoi. Et je trouve, enfin, justement, ça justifie un petit peu ton parti pris et tout ça. Et je trouve que c'est cool ce petit clin d'œil que tu fais, justement, ce petit pied de nez au recrutement, des fois un peu trop standard. Et au moins, tu sais que bah, les personnes qui vont te recruter, bah, enfin, voilà, ils ont une cette ouverture d'esprit et qui te correspondent aussi. Ouais. C'est vrai que Studio 22, du coup, tu retrouves un côté hyper plus strict, enfin, plus, aussi peut-être plus pro, je sais pas, je le vois. Bah, J'avais l'impression que c'était une agence pour qui tu ouais. bossais et c'est hyper clean. Enfin, je trouve que enfin, c'est hyper clean. Hmm. C'est sympa. Après, je pense que c'est pas l'autre, tu l'avais fait plus from scratch, tu vois, donc là, Bah, la les différence. deux, j'ai fait un thème, c'est un thème Ok. perso. Ouais. Ok, non, mais ouais, non, je trouve que c'est vrai que c'était vraiment enfin, ça fait très complet. Et en plus, tu as un petit blog aussi à côté sur le web design. Je trouve que enfin, tu as un profil hyper complet. Et au premier abord, Hmm. enfin, si tu vois que ça, on le ressent pas du tout. Et Ouais. en fait, à côté de ça, là, d'un coup, tu as un regard aussi où tu sais mettre les éléments que tu veux en avant. Tu as cette petite, voilà, même faire attention toujours avec ce gris et ce blanc pour, voilà, pour dire que tu fais attention à tous les détails. Mais sinon, je trouve que enfin, c'est vraiment cool, je trouve, enfin, que tu fasses ça, en fait, que tu fasses tout ça. C'est un profil qui est complet et direct. Enfin, ça, on met dans le. Et du coup, c'est pas bien en avant sur ton site de Ouais. présentation. C'est-à-dire que moi, je vois un lien GitHub. Bon, je vais dire, OK, je vais tomber sur son code. Voilà, sans plus. Alors finalement, tu as un blog, donc tu pourrais mettre un lien vers ton blog. Et J'ose pas, en fait. t'oses pas. Si, Bon, bah, c'est voilà. trop bien, c'est super bien. Franchement, Ouais, c'est vraiment bien, hein. T'oses et, pas parce que c'est Ouais. c'est des articles qui sont pas sérieux ou parce non, que... non, non, c'est du vrai contenu, tout ça. Mais je pense que j'ose pas parce que j'ai peut-être pas encore la capacité d'assumer une vraie charge de travail derrière, on va dire. Alors franchement, tu peux Avoir mettre le une lien. récurrence, Tu mets le, etc. bah, tu mets le lien sur ta page de présentation. Globalement, tu as plein de recruteurs qui vont voir, ah, il fait un blog, ils vont cliquer dessus, ils vont regarder. Et puis, peut-être qu'ils vont juste voir comme ça en disant, OK, il y a des articles, ils n'iront pas les lire, hein, ils vont pas le déplucher parce qu'ils n'auront pas le temps. Mais ça peut être un petit plus, finalement. Complètement, ouais. Non, enfin, ouais, c'est cool, ça complète vachement ton profil, quoi. Hmm. Voilà, c'est le plus en disant, bah voilà, effectivement, il est actif, il a un blog. Après, finalement, la régularité de publication, ça c'est à ta main complète. Si tu as envie de poster un seul article par an, c'est ton droit le plus strict. Si tu as envie de poster un article qui fait 15 lignes, c'est ton droit le plus strict. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'impératif en termes de blog, il n'y a pas de truc. Généralement, on se focalise sur des modèles qu'on connaît, des gens qu'on admire. On se dit, oh là là, l'autre, il arrive à faire un truc tous les mois ou tous les 15 jours, un article qui fait 3 km de long. Et donc, on se projette beaucoup trop sur ces modèles qui sont des espèces de Mozart qui doivent dormir 2 heures par nuit. Mais si on n'en a pas les capacités, c'est pas grave. On fait autre chose et on le fait à sa sauce. Et finalement, en fonction de, je dirais, de résolution qu'on peut se fixer, j'ai une idée de billet, ok, je rédige. Ça marche pas, tant pis, je laisse tomber. J'ai une idée qui marche, je la publie. Pendant 3 mois, j'ai rien à dire, j'ai pas d'idée, tant pis, je mets rien. Il vaut mieux ne rien mettre que de mettre des trucs qui ont finalement aucun intérêt, qui vont faire du bruit, quoi. Ouais, ok. Ouais, et puis surtout, tes derniers posts, ils datent de septembre, je crois, et t'en as un peu mis 3 le même jour, tu vois. Si on regarde toi, 9 septembre, t'as mis les 3.
Donc déjà, un truc qui est bien, c'est que tu es antérieur à l'arrivée de ChatGPT, donc je me suis dit, il a pas créé, il a pas créé ces articles Ça par une va. IA, donc c'est déjà bien, tu vois, c'est toi qui les as fait. Après, c'est toujours un peu louche d'avoir un truc à la même date, mais bon, Mm. dans le fond, toi, c'est pas grave, et les conseils que te dit Nathalie, c'est ça, tu vois, vois le Théo le rigolo dans 5 ans, idéalement, ton blog, il sera encore là, et tu auras publié de temps à autre. C'est ça qui est cool, quoi. Je sais pas si demain tu te dis, bon, bah, je vais me mettre à Python, parce que je te conseille, en plus que PHP, c'est de dire, j'ai envie de me mettre à Python, alors j'ai commencé à peut-être à creuser quelques ressources, je vais essayer ça, ça et ça, tu vois. Bêtement, tu listes des trucs, tu as commencé à essayer un cours en ligne, tu peux donner des premiers retours en disant c'est facile, j'arrive à m'en sortir. Rien que ça, tu vois, des bêtes conseils ou un bête retour d'expérience, finalement. En tant que toi, mais il n'y a pas, voilà, on ne te demande pas de faire un cours Python. Ouais. Ok. En tout cas, principalement les designers qui nous suivent là sur Twitch et nous disent que c'est très beau ce que tu fais, donc voilà, ça Ouais, change. merci Déjà, à c'est vous c'est un pour bon vos retour. conseils et bienveillance. Puis du coup à tout le monde, parce que j'ai ouvert aussi l'onglet pour voir un peu ce qui se passait dans le chat. Merci tout le monde. Merci beaucoup Théo. Merci. Merci à vous. On a beaucoup débordé. Ouais. Ouais, on a beaucoup débordé. Ouais. C'est vrai que Mais c'est c'est pas 4 grave. revues, mais c'était super intéressant en tout cas de pouvoir échanger avec vous tous. Ouais, Oui, et puis on s'était pas vu depuis 2 mois. Allez. Ouais, c'est ça. on se manquait quand même. En tout cas, félicitations aux 4 portfolios qu'on a pu voir, et il y a vraiment de l'amélioration sur certains à faire, et au moins ça nous a fait germer pas mal de discussions assez nouvelles, et c'est ça qui est bien, je trouve, dans cet exercice. Et on va poursuivre encore une fois, donc n'hésitez pas à candidater hein, si vous voulez suivre les prochaines portfolio reviews. C'est toujours gratuit, c'est toujours dans la communauté de notre panique sur Discord. Et on aura toujours l'envie d'essayer de voir un petit peu comment améliorer les choses. On verra quand on se lassera. Mais bon, en tout cas, Manu, Nathalie, encore un grand merci pour le temps que vous donnez à cette communauté. C'est génial. Ça fait du bien à beaucoup de gens. Merci, bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Pas bonne journée. Ah non, t'es pas à Montréal. Et pas moi. Non, pas encore. D'habitude, je suis déjà. Allez, À bye bye. bientôt. Salut, Ciao, salut. ciao.